Bienvenue au Midi Causerie de la télésanté. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril et nous allons débuter avec la plateforme de soins virtuels. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Et je suis Suzanne Rodriguez, votre animatrice pour cette session. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Mathieu Saint-Gelais, qui va assurer la modération et l'animation de la présentation avec notre invité. Et de plus, il va veiller à que toutes les interventions soient fluides et dynamiques. Alors, merci Mathieu d'être parmi nous aujourd'hui. Notre objectif de la séance, ça va être comprendre ce qu'est la plateforme de soins virtuels, découvrir ce que le portail patient de la plateforme sert et comment connaître les exemples concrets des services accessibles via le portail patient de la PSV. Et pour vous parler de tout ça, nous avons un invité spécial qui s'appelle Patrick Ryan, qui est conseiller clinique au CCT CUSUM. Alors, Patrick, tu es là? Oui, bonjour. Super. Alors, bienvenue Patrick et Mathieu, je te laisse débuter le Midi Causerie. Oui, merci pour beaucoup, Suzanne. Dans la présentation de Patrick, tu as mentionné le CCT du CUSUM. Le CCT, c'est le Centre de coordination de la télésanté. Il y a 4 centres de coordination selon les régions du Québec. Et nous formons le Réseau québécois de la télésanté. Bienvenue tout le monde. Merci Suzanne pour la présentation. Donc effectivement, je vais procéder par questions-réponses avec notre invité aujourd'hui. Donc on aura un support visuel. Il y aura des diapos qui vont vous être présentés pour chacune des réponses de Patrick. Donc, on va y aller de ce pas. D'abord, je pense qu'il est important qu'on sache un peu plus de quoi on parle. Donc, Patrick, peux-tu te lancer en nous expliquant brièvement ce que c'est la plateforme de soins virtuels, la PSV? Oui, certain. Ben, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui, Mathieu et compagnie. La plateforme de soins virtuels, c'est notre solution provinciale en matière de télésanté ou de soins virtuels pour le Québec. Ça prend en charge plusieurs fonctionnalités, mais tout dans le but de rendre fluide et simple la communication entre les professionnels et avec les usagers. De faciliter la participation aux soins des usagers ou des patients, comme on veut. Oui, en général, de simplifier les communications. La partie de la plateforme qui est destinée aux usagers s'appelle le portail Accès patient. C'est un volet qu'un professionnel de la santé peut vous inviter à utiliser dans le cadre de vos soins. Bon, très bien, la glace est brisée. Donc, on comprend que c'est une plateforme provinciale. Donc, il peut y exister différentes plateformes pour faire de la télésanté, là, selon les établissements, selon les équipes. Mais la PSV, c'est à un moment donné une décision qui a été prise à l'échelle de toute la province de se doter d'un outil pour essayer de réaliser le plus d'activités de télésanté possible afin d'uniformiser, hein, je pense, les choses plutôt que de multiplier le nombre de plateformes qui sont utilisées là, Exactement. à droite et à gauche. Très bien. Alors, on va continuer avec qu'est-ce que concrètement on peut réaliser comme activité dans la PSV. Je pense qu'il y a différentes façons de communiquer et d'interagir. Peux-tu nous les présenter? Oui, absolument. Le premier, puis un peu le plus utilisé, on dirait, c'est les questionnaires et les formulaires intégrés à la plateforme. Donc, en général, un professionnel de la santé peut vous envoyer des questionnaires, des formulaires à remplir de chez vous euh, euh, via le portail. Euh, c'est euh, c'est souvent, on nous demande de remplir des questionnaires pour évaluer l'état de santé. Juste avant un rendez-vous, c'est dans la salle d'attente. Il y a une petite pression de temps de remplir rapidement ces affaires-là.
Du côté de professionnel, il y a une petite pression de temps de lire ça rapidement avant de vous voir dans la salle d'examen. Donc, ça permet à tout le monde de répondre aux questions puis de lire les réponses un peu à un rythme un peu plus relax. C'est très convivial comme façon d'initier et de participer aux soins. Eh bien, ensuite, il y a de la messagerie aussi, je pense. Tout à fait, tout à fait. Il y a un système de messagerie sécurisé. Le portail, la plateforme et le portail permettent essentiellement aux professionnels de la santé d'envoyer des messages aux patients, mais aussi avec des documents, par exemple, ça peut être des documents généraux au sujet d'une condition de santé ou autre. On peut joindre aussi des images, des vidéos, des liens vers d'autres sites web. C'est un système de messagerie qui ressemble un peu à un clavardage. Le rythme est plus courriel, c'est pas une messagerie instantanée, mais c'est quand même une façon sécurisée et pratique d'échanger avec les professionnels. Ils peuvent vous inviter à répondre aussi aux messages s'il y en a besoin. Il y a aussi un autre volet, c'est la téléconsultation en temps réel. Euh, on peut aussi appeler ça des rendez-vous virtuels ou des rencontres par appel vidéo avec les intervenants. On peut vous inviter à participer à un rendez-vous virtuel via le portail usager. Donc, ça présente toutes les informations de rendez-vous de manière assez pratique. Ça donne un lien pour vous joindre à l'appel. Et puis, c'est via Microsoft Teams que la rencontre se déroule. Donc, c'est tout assez facile à utiliser. Excellent. Maintenant qu'on sait un peu plus quel genre d'activités de télésanté peuvent se dérouler avec la plateforme de soins virtuels, peux-tu nous montrer des exemples un petit peu dans quel contexte clinique, dans quel cas on pourrait être invité comme patient à utiliser cet outil-là? Oui, on voit 4 contextes cliniques dans lesquels on utilise le portail patient de plus en plus à travers le Québec. C'est pas les Euh, seuls, hein? Il y en a d'autres, mais là, tu nous en présentes 4 exemples, c'est ça? il y en a qui sont en développement, Oui. ces 4 qui commencent à avoir une vraie utilisation terrain. Parfait. Comme c'est indiqué à l'écran, c'est en développement constant, donc ce n'est qu'un début. Pour l'instant, je vous parle il y a la douleur chronique, donc c'est des équipes multidisciplinaires avec plusieurs types de professionnels qui veulent tous comprendre un aspect différent de l'état du patient. Donc, on a une banque de questionnaires qu'on peut envoyer, on peut vous envoyer pour comprendre ces différents aspects. Et ça permet de bien cibler les traitements puis de les adapter tout au long de la prise en charge. C'est un peu le même cas avec la santé mentale, bien que ce soit juste un type d'intervenant. C'est vraiment pour mesurer l'état de santé au début, pendant puis à la fin du traitement. De l'autre côté, on a l'orthophonie les troubles de langage. Les parents d'un enfant avec un trouble de la parole peuvent utiliser le portail pour envoyer des vidéos de leur enfant dans l'environnement familial, ce qui permet une bonne observation de ce qui se passe avec l'enfant, mais aussi une prise en charge parfois plus rapide et puis des traitements plus ciblés. Puis enfin, avec les traumatismes crânio-cérébraux légers, là, on a des questionnaires de surveillance envoyés automatiquement une fois par semaine après le diagnostic d'un traumatisme crânien qui permettent
de surveiller pour des signes d'alerte d'une récupération incomplète de la blessure. Et si on manifeste des symptômes d'une récupération incomplète, ça permet une prise en charge rapide par les équipes spécialisées qui suivent qui suivent ce genre de conditions-là. Donc, ça permet aussi à la fois de limiter le nombre de déplacements, de visites en présentiel, puis de la charge de travail des professionnels et une prise en charge rapide pour les patients qui en ont besoin, là. Très bien, excellent. Donc, je vois déjà des gens qui peuvent avoir des questions, qui les écrivent dans le clavardage. Continuez, pas de problème. Je vous rappelle simplement qu'on va se garder du temps pour y répondre à la fin. Ce qui serait intéressant à ce stade, je pense, Patrick, oui, justement, de nous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, je pense que tu pourrais partager ton écran. Tu avais préparé là, un petit environnement de démonstration, juste pour donner une idée aux gens comment, ben oui, quelle allure ça a, puis comment on navigue dans cette fameuse, dans ce fameux portail patient de la PSV. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Excellent. Je vous présente là à quoi ça ressemble lorsqu'on se connecte en tant qu'usager au portail patient. Donc, avant de vous montrer les fonctionnalités concrètes, on peut voir tout d'un coup que c'est assez convivial à regarder, à utiliser. C'est inspiré en partie des portails scolaires que bien de parents connaissent très bien. Ça a aussi été développé par une démarche de consultation avec les patients. Ça a vraiment été conçu avec les usagers au cœur de nos préoccupations. Euh, donc, on voit le tableau de bord ici. Euh, pour cet exemple, j'ai créé un exemple d'un patient suivi en douleur chronique. Donc, on voit les fonctionnalités que j'ai mentionnées tantôt dans nos actions à prendre sur le tableau de bord. Sont que ce patient, il vient d'être pris en charge ou il s'apprête à être pris en charge par une clinique de douleur à laquelle il a été référé. On voit que d'abord, on a un rendez-vous virtuel prévu dans une couple de semaines. Donc, si je clique sur Voir le rendez-vous, on voit toutes les informations. Normalement, c'est le genre de choses qui s'organisent au téléphone avant d'envoyer le tout. On peut voir qu'il y a plusieurs participants à la rencontre. On a 2 intervenants présents s'il y en a besoin. Et il y a un lien qui apparaît 1 heure avant la rencontre pour pouvoir se joindre à l'appel. super. Si je retourne à mon tableau de bord, j'ai quelques questionnaires à remplir, donc ça me mène directement euh, au, euh, au questionnaire, ce qui est assez simple. Donc, j'ai une petite questionnaire, c'est juste la douleur sur 10. Si j'indique des conclusions là, je peux juste soumettre le questionnaire et c'est aussi simple que ça. Je ne vais pas faire tous les questionnaires. Je vais vous montrer la messagerie aussi. Donc, j'ai une petite affaire à lire avant notre premier rendez-vous. Euh, si j'ouvre le message, ça s'en vient. J'ai un message de mon intervenant qui me dit qui me recommande de lire cette excellente fiche santé préparée par le CHUM sur les conseils pour vivre avec une douleur chronique, ainsi qu'un lien vers une vidéo qui pourrait être pertinent pour pour ma condition. Et Elle m'a invité aussi à répondre si j'avais des questions. Donc, je peux écrire mon message, le renvoyer à mon intervenant. Moi aussi, je peux joindre des documents s'il y a un élément de mon dossier que j'ai. Je peux transférer ça très facilement à mon équipe soignante.
Donc, c'est un survol très rapide de ce portail, mais ça vous Mm. montre à quel point c'est simple à utiliser, très convivial. Oui, ça nous donne une idée très concrète là, de comment on pourrait se voir comme patient, là, interagir avec son professionnel et obtenir les informations pertinentes. C'est vraiment, vraiment bien, Patrick. Euh, Dans le fond, tu as dit au départ que les patients qui étaient appelés à utiliser la PSV seront invités par le professionnel. Donc, si mon professionnel juge que ça pourrait être une modalité de suivi intéressante pour moi, si c'est disponible dans la clinique où je suis suivi, comment va se passer l'inscription, dans le fond, en gros, là, pour accéder à la plateforme pour la première fois comme patient? Donc, l'inscription, c'est pas mal facile. Ça prend trois choses dès le début. Comme on s'est dit, il y a l'invitation du professionnel. Donc, c'est pas en libre inscription. Ça prend l'invitation comme bien d'autres portails de ce genre. Il y a aussi, bon, on doit avoir une adresse courriel valide à laquelle on peut accéder. Et très important. On a besoin de votre accord, de votre consentement avant de procéder dans l'utilisation des soins virtuels. Euh, une fois qu'on a reçu cette invitation, ça se fait en deux étapes essentiellement. On a une invitation qui est reçue par courriel et puis en personne, on vous fournit un code d'activation de votre compte. Une fois que vous allez avez reçu l'invitation par courriel, vous allez cliquer sur un lien, saisir votre code, valider vos informations personnelles qui apparaissent déjà pré-remplies à l'écran et définir votre mot de passe. Donc, une fois invité puis assis devant l'ordinateur ou sur le téléphone, on peut configurer puis commencer à utiliser la plateforme dans quelques minutes. Excellent. Et certaines personnes vont des fois être accompagnées par un proche aidant pour toutes sortes de raisons, hein. Des fois, c'est des gens un peu moins habiles avec la technologie. Des fois, c'est parce que les patients vont avoir un représentant, hein. Tu as parlé tout à l'heure de l'orthophonie avec les enfants suivis dans des services et c'est plutôt les parents qui vont accéder à la plateforme en leur nom. Donc, oui, parle-nous de l'accès qui peut être possible pour les représentants des usagers. Bon, oui, comme tu as dit, pour toutes sortes de raisons, on peut désigner une personne de confiance pour utiliser le portail à votre place. Les modalités exactes peuvent varier un peu selon le contexte clinique, comme tu as mentionné avec l'orthophonie, par exemple, bien sûr, c'est les parents qui vont l'utiliser à la place de l'enfant, du patient dans le contexte. Disons, pour la santé mentale, c'est très important que ce soit le patient qui réponde aux questions. Euh, euh, S'il n'est pas à l'aise avec la technologie ou le volet ordinateur de la chose, euh, il peut quand même désigner une personne de confiance. C'est le professionnel de la santé qui va créer ou qui va inviter ce représentant à utiliser la plateforme. Le représentant aura son propre identifiant, son propre mot de passe. Et si c'est temporaire, si c'est une incapacité temporaire à utiliser l'ordinateur, par exemple, on peut configurer tout cela pour que ça expire après une date donnée. Euh, Mhm. donc, c'est tout en Et j'ima- sécurité. J'imagine que c'est une façon plus sécuritaire de donner un accès propre à la personne qui est représentante que de partager ses mots de passe personnels et tout ça, qui ne serait pas vraiment une bonne pratique si on veut vraiment être en utilisation sécuritaire. Là, c'est Tout la à façon fait. de faire. Super. Peux-tu nous parler un peu plus de la notion de consentement? Tu en as parlé tout à l'heure que c'était dans l'inscription, c'est un élément important, hein. Je pense que c'est important que les gens réalisent que c'est une modalité de suivi qu'on peut refuser, hein. On peut décider que ça ne nous convient pas. Peux-tu justement nous en parler davantage de ce consentement?
Oui, absolument. C'est à la fois, ça ressemble aux autres éléments de consentement qu'on a pour n'importe quel service de santé, dans le sens que le consentement est primordial. Euh, Essentiellement, il y a aussi cet aspect ajouté, disons, de soins virtuels. Donc, mais l'idée reste pareil, là. Mhm, On a toujours le droit de le refuser, tout d'abord. On a toujours le droit de révoquer notre consentement. Donc, vous pouvez changer d'avis à tout moment. Et on, le consentement, ça concerne juste un seul service à la fois. C'est aussi limité dans le temps. Donc, si on veut utiliser, on est d'accord pour utiliser le soin virtuel ou le portail patient dans un contexte, mais pas dans un autre, on a le droit de fonctionner comme ça. C'est bien correct. Et c'est aussi possible on vous demande de reconfirmer votre consentement au bout d'un certain temps. mhm. Euh, on décide aussi, en termes des choses auxquelles on se concentre, euh, c'est principalement la communication avec vous via courriel et après via le portail, donc l'utilisation de votre adresse courriel pour recevoir des communications. Aussi l'accès aux informations. Donc, si par exemple, avec la douleur chronique, on est dans une équipe composée de plusieurs types de professionnels, on donne l'autorisation à toute cette équipe-là de consulter Mhm. les données, mais ça encadre qui peut accéder aux données. Très clair et très rassurant en même temps. On touche déjà pas mal à la fin de notre présentation. Avant de commencer à prendre les questions, pourrais-tu nous parler un petit peu des ressources d'accompagnement et d'information qui existent là, si on veut en savoir plus sur le portail patient de la PSV? Oui, l'excellent site web du Réseau québécois de la télésanté, qui est fait par nos amis du CHUM, euh, contient une richesse d'informations sur la plateforme de soins virtuels en général et Mhm, les soins même au-delà de la PSV. Mais pour le patient ou l'usager qui commence tout juste à l'utiliser, il y a un guide qui vous accompagne tout au long du processus d'inscription. Il y a des informations sur les différents contextes cliniques dans lesquels on l'utilise jusqu'ici. mhm. Et il y a aussi un guide d'utilisation complet qu'on peut trouver sur le site web du RQT qui détaille comment utiliser les différentes fonctionnalités du portail usager. Ouais. Puis je vous souligne que ces liens-là, vous n'avez pas besoin de les prendre en note maintenant. Suite à la présentation, vous recevrez un courriel pour d'ailleurs donner votre avis là, si vous avez apprécié la présentation. Puis en même temps, on en profitera pour vous donner tous les liens dont on vous parle aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Qui dit soutien, dit aussi soutien technique, hein, Patrick? Donc, si on est un utilisateur de la plateforme et qu'on a des soucis, comment on fonctionne pour se faire aider. Et bien sûr, bien qu'on espère qu'il n'y a pas de problème lié à l'utilisation. Parfois, la technologie nous jette des sorts. Si vous avez besoin d'aide, il y a le centre de soutien provincial qui est disponible pour aider les utilisateurs du portail. Donc, ils sont joignables par téléphone du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures. On peut aussi prendre rendez-vous téléphonique sur le site web du portail du Réseau québécois de la télésanté au lien ici qui vous serait partagé après la présentation. Mais il y a un bon soutien disponible pour les utilisateurs. Oui, qui est assez méconnu d'ailleurs. Là. Ça fait déjà quelques années que le service de soutien provincial existe. Donc, on en est bien heureux et c'est important de le faire connaître parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens qui sont là au bout du fil et qui pourront vous aider si vous en avez besoin. Ce qui complète la présentation dans ce qu'on avait là, de plus formel. Suzanne, j'ai cru voir passer différentes questions dans le clavardage. Est-ce que tu peux un petit peu nous lire ça, nous faire part de ça pour qu'on puisse y répondre? Ton micro, Oui, ma voilà. chère.
Je ne voulais pas vous déranger durant la présentation, j'avais fermé. Mais oui, on en a quelques-unes. Alors, d'un, merci Patrick pour les belles informations. Et nous avons quelqu'un qui se demande si nous devons être connectés à la PSV pour connaître notre rendez-vous ou un message reçu. Donc, il y a des notifications par courriel qui vous informent lorsqu'il y a quelque chose de nouveau à consulter dans le portail. Donc, pour des raisons de confidentialité, on ne met pas les détails dans le contenu du courriel, mais Hmm. il y a quand même quelque chose qui vous invite à venir consulter le portail. Alors, j'imagine ils doivent se connecter au portail pour accéder au lien de connexion. En fait, il y a un élément d'ajout automatique au calendrier. Je vais peut-être revoir après la séance pour confirmer que c'est encore en place. Il se peut qu'il y ait une information sur la date et l'heure du rendez-vous qui est transmis en dehors de la plateforme, mais euh, au minimum, c'est consultable à l'intérieur. Merci. Une deuxième question. Est-ce qu'il est possible d'imprimer sous forme de formulaire l'information colligée ou la transférer directement dans un DCI? Donc, la connexion directe au DCI n'est pas encore en place. Je dis pas encore parce que je garde espoir pour l'avenir que l'écosystème se développera. Mais du côté professionnel, lorsque le patient a complété un questionnaire, il y a l'étape de validation par le professionnel, la validation clinique des réponses. Et une fois que c'est complété, on peut imprimer un rapport PDF qui est déjà conforme à toutes les normes d'archivage des établissements de la santé. Donc, c'est pas une connexion directe, mais c'est fort archivable, les rapports et les affaires contenues de la PSV. Aussi, je note pour les communications asynchrones ou pour la messagerie, s'il y a un échange euh, oui, c'est un bon point, Annick. Les DCI, les dossiers cliniques informatisés. Donc, désolé. Les dossiers cliniques informatisés, donc les gros systèmes centraux de dossiers médicaux des établissements du réseau. Euh, oui, il y a pas la connexion directe jusqu'ici, mais C'est on peut prévu. mettre les rapports là. Oui, bon, j'espère que oui. Euh, et puis, oui, pour les communications asynchrones, s'il y a un échange qui a un caractère plus clinique, qui devrait en fin de compte être archivé dans le dossier du patient, c'est quelque chose qu'on peut exporter comme un questionnaire. Merci de la précision. Alors, on va juste mentionner que oui, c'est un midi-causerie télésanté pour patients proches aidants, mais nous avons aussi des professionnels de la santé qui se joignent à nous pour pouvoir poser leurs questions. Alors, voilà la Je vais faire dernière de mon question. mieux pour me rappeler de définir les acronymes. On en a en masse dans Réseau. Oui, 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 Effectivement. on est bon là-dedans. Alors, à titre d'usager, comment puis-je m'informer des services qui sont disponibles selon ma région ou mon établissement? Donc, le site web du Réseau québécois de la télésanté qu'on a mentionné tantôt contient des informations qui sont mises à jour assez régulièrement. Donc, ces services, lorsqu'on les rend disponibles dans une région, habituellement, il y a un projet pilote d'abord pour s'assurer que ça fonctionne, que c'est bien adapté, et puis ça va être déployé graduellement. Donc, Mhm. plus c'est déployé, plus on a tendance à détailler les informations dans le portail. Mais en tant qu'usager, soit la meilleure façon de savoir, c'est de poser la question à votre professionnel de la santé, parce que non seulement ça peut vous donner une réponse tout de suite de si c'est disponible ou pas, mais ça peut encourager les professionnels de la santé de s'y adhérer et de participer à la Hmm. télésanté.
C'est un bon point, ça, Patrick, parce que nous, du Réseau québécois de la télésanté, ça fait partie de notre rôle d'essayer d'accompagner les professionnels et de les inciter à utiliser ces façons de faire-là qui utilisent la télésanté. Donc ça, nous, on travaille très fort là-dessus pour que ça se développe et que les solutions soient de plus en plus offertes dans tous les établissements de la province. Mais c'est vrai que comme patient, si de votre côté, vous connaissez l'existence de ces modalités-là, puis que vous en faites la demande, puis que vous posez des questions, bien, ça va aider tout le monde à faire évoluer les pratiques à ce niveau-là. Donc, vous avez quand même un rôle à jouer là, pour l'avancement de la progression des services virtuels. Y a-t-il d'autres Alors, questions, Suzanne? oui, on en a une Oui. autre. Alors, nous avons un membre qui demande, qui dit que la plateforme est très intéressante, puis la personne aimerait mieux comprendre son déploiement à l'échelle de la province et dans quelle mesure la plateforme PSV est-elle répandue? Est-ce que c'est principalement utilisé en milieu hospitalier ou au sein des CIS et CIUS, etc.? Donc, c'est pas juste en milieu hospitalier, plus ça développe, plus c'est utilisé dans une plus grande variété de contextes. Pour le volet plus, pour le portail professionnel, comme on dit, le volet entre professionnels, on a on a un programme majeur en dermatologie qui met en lien les médecins de famille ou dans les GMF un peu partout au Québec avec les médecins spécialistes en dermatologie qui exercent et des cabinets indépendants et dans des centres hospitaliers. On a, pour la santé mentale, c'est des services de première ligne qui sont offerts dans les CLSC. Donc, ça, c'est peut-être le premier exemple du portail patient qui soit utilisé dans les CLSC un peu partout au Québec. Euh, c'est, euh, la réponse, c'est un peu partout. Mhm. Puis tu l'as dit tout à l'heure, les pages d'information du site télésantéquebec.ca, là, du Réseau québécois de la télésanté, donnent cette information. Donc, si vous êtes un professionnel, puis vous vous demandez un peu dans quelle trajectoire clinique la PSV est déployée et quelles sont celles qui sont à venir, cette information-là est mentionnée dans les pages d'information. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, c'est notre dernière question dans le clavardage. Mhm. Par contre, n'oubliez pas, vous pouvez ouvrir vos micros. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la caméra juste en ouvrant le micro. Vous pouvez poser vos questions. On est là pour y répondre. Sinon, Mathieu, est-ce que tu aurais peut-être une question pour Patrick? Ben oui, on n'en a pas parlé. Je me doute peut-être que la plupart connaissent la réponse, mais on va le dire une fois pour toutes. Est-ce que ça me coûte quelque chose comme patient d'utiliser une plateforme technologique comme ça? Non. L'accès à la PSV puis les services qui passent par la PSV, c'est tout, bon, ça fait toute partie des services publics assurés par la RAMQ. Donc, il n'y a aucun frais à payer pour son utilisation. Euh, Gratis. Ouais, pas gratis, mais inclus dans Gratis au point de l'assurance. service, on va le dire de même. C'est ça. Pas de frais supplémentaires parce qu'on utilise une modalité de télésanté. Puis là, on peut se dire, ben là, c'est de la technologie, ça doit coûter cher et tout ça. C'est inclus dans l'offre de service. Donc, c'est le même accès universel. Euh, Aussi, une autre question qui me venait, certains patients vont être invités, j'imagine, à utiliser d'autres formes de portail technologique, hein. Par exemple, quelqu'un qui est suivi en GMF on va peut-être l'inviter à aller répondre à je ne sais pas si ça va être des questionnaires ou d'autres formes d'accès à des informations de santé. En quoi se distingue la PSV versus les autres plateformes qu'on pourrait être invité à utiliser comme patient?
C'est très vrai. Il y a des portails qui s'utilisent dans toutes sortes de contextes qui servent à qu'on utilise pour des raisons, pour des activités similaires. La PSV vise à être la solution provinciale pour tout ce qui est télésanté ou soins virtuels dans les établissements publics. Donc, il se peut que ça remplace pas, disons, le portail patient d'une clinique médicale en particulier, d'un GMF qui sert à quelque chose un peu différent. Mais pour tout ce qui est offert dans les installations 100% publiques, là, on vise à unifier les activités de soins virtuels sous ce même toit de Mhm. la PSV. Excellent. Ça va en ce Plus qui c'est nous dé- concerne. plus c'est déployé, plus on évite cette multiplication des portails. Ben oui. Euh, c'est, on y travaille. Suzanne? Alors, il n'y a pas d'autres questions dans notre clavardage. On a un nouveau message. Les services virtuels sont-ils limités parfois par territoire? Oui, c'est une bonne question. Donc, comme je disais tout à l'heure, on déploie, on met ça en place de manière graduelle, non seulement parce que, en fait, on met ça en place graduellement pour bien s'adapter aux besoins particuliers de chaque région et pour respecter et nous adapter à la capacité d'intégrer des changements des gens qui travaillent sur le terrain. Donc, c'est pour la plupart de ces services, on travaille avec les régions intéressées, puis l'une après l'autre, parfois en même temps, on rend graduellement de plus en plus disponibles. Donc, c'est pas, il y a bien de services qui sont pas rendus disponibles à l'échelle de la province. Donc, il peut y avoir cette limitation territoriale. Mhm. Comme vous mentionnez, mais le but ultime, c'est de rendre ça le plus disponible que possible dans le plus de régions possible. Oui, je pense que l'équipe qui s'occupe de la PSV va privilégier les projets qui ont un potentiel de s'étendre à la grandeur de la province. Mais ce qu'on va Oui, voir fréquemment, c'est ce qu'on appelle des projets pilotes, hein. On va tester la trajectoire dans un territoire ou dans un endroit et avec les conclusions, les succès, les choses à corriger, ben là, on va avoir de l'information pour l'étendre à un plus grand nombre. Donc, je pense que c'est comme exact. ça. Merci beaucoup. Ça clôt notre midi causerie et j'espère qu'on pourra se voir à la prochaine. Bonne journée. Merci, Merci Patrick. beaucoup. Merci, Merci. Patrick.